Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. Nous allons voir aujourd'hui une vidéo concernant les signes du bélier et ensuite j'en aurai fini avec les signes de feu. Donc nous allons voir les énergies pour ce mois de février pour les signes du bélier. Alors, que se passe-t-il pour les signes du bélier pour le mois de février? Alors, que se passe-t-il pour nos béliers? Que se passe-t-il? Alors, quelles sont les énergies? Comment ils se sentent, par exemple? Alors, comment va le signe du bélier? Alors, je sais pas, mais en tout cas, les signes de feu sont assez... ont un tirage assez je dirais... ça pète le feu. Ça pète le feu, il y a vraiment des énergies, waouh. Alors, on va aller voir que vit le bélier en ce moment. Alors, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu les cartes. Alors, que vit le bélier en ce moment? Que vit le bélier pour le mois de février? D'accord. D'accord. Alors, que vit les févriers pour les févriers? Non, ça va pas. Pas dans ce sens. Les béliers pour le mois de février. Tac. Là, j'ai la sensation, au niveau sentimental, qu'il y a une relation avec laquelle vous vous sentez dans le sacrifice. On me dit là, si ça ne concerne pas une relation, ça peut me dire que si vous avez peut-être professionnellement, peut-être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi que vous êtes associé avec une personne et vous avez la sensation de faire un peu plus que l'autre personne. Vous sentez que c'est pas tout à fait équitable, que c'est pas juste pour vous. Et dans le domaine sentimental, c'est un peu ça, c'est-à-dire la sensation de faire vous tout le travail, tous les sacrifices, peut-être aussi que c'est vous qui prenez beaucoup sur vous, qui mettez de l'eau dans votre vin, etc. Vous sentez que c'est pas vraiment une relation qui est, on va dire, équitable. Et on sent que ça vous prend beaucoup d'énergie, que ça vous demande beaucoup d'énergie justement de toujours entre guillemets plier et ça vous fatigue, ça vous pompe de l'énergie et là vous vous sentez un petit peu en perte d'énergie, un peu fatigué, probablement aussi de donner hein, et de pas recevoir de façon à peu près équitable. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous, les béliers, pour ce mois de février? Alors, je vais faire un petit peu différemment pour le tirage, pour pas... Alors, on va faire comme ça. Alors, hop, que vient pour les béliers pour ce mois? Décidément, cette carte, elle revient souvent dans les tirages. Dis donc, hein. Les énergies du mois de février sont... Je trouve qu'ils sont quand même un petit peu durs hein, pour un peu tous les signes, enfin en tout cas surtout les signes de feu. Alors, moi,
je comprends un peu mieux parce que là, ça devient un peu plus clair. Effectivement, il y a une personne, je pense, à qui vous donnez énormément. Et j'ai la sensation que cette personne, effectivement, elle prend. Et à un moment donné, vous allez vous poser la question, vous allez réfléchir et vous allez... Pour moi, cette personne-là, effectivement, n'est pas tout à fait sincère avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la tromperie, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans les masques. C'est quelqu'un aussi qui prend mais qui donne pas beaucoup. Et moi, on me dit que vous allez apprendre des vérités justement sur cette personne qui n'est pas forcément... Alors attention, hein, quand je dis ça peut être une trahison, oui, ça peut être une trahison, mais pas forcément une trahison. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément sincère avec vous, qui joue un petit peu, qui est dans les masques, qui n'est pas vraiment authentique ni sincère avec vous. Pour moi, on me dit que dans les sacrifices que vous subissez, hein, que vous faites, hein, forcément, il y aura un moment donné, il faudra un peu vous décider, vous positionner, prendre des décisions, faire des choix par rapport à des choses que vous allez apprendre. Et après ça, vous allez voir que vous allez avoir la prospérité, vous allez vous sentir, on va dire, un peu plus en paix, un peu plus... vous allez vous sentir plus en harmonie avec vous-même. Une fois que vous aurez peut-être compris que cette personne-là n'est pas tout à fait honnête et sincère avec vous, il va falloir prendre des décisions parce que vous allez apprendre des choses et ça va être le début d'une paix retrouvée, entre guillemets, avec vous-même, surtout. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça nous dit sur cette relation-là. Alors, on va voir un petit peu, je vais juste... Qu'est-ce que ça nous dit sur cette relation-là? Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette relation-là? C'est une relation... Alors, la personne avec qui vous êtes, vous avez la sensation de vous sentir... vous avez la sensation de vous sentir bloqué avec cette personne. Vous vous sentez enfermé. Pourtant, vous avez cette possibilité de vous libérer. Mais vous êtes encore dans ce comment dire, dans cette non-action, le fait de non-agir. Vous ne voulez pas agir parce que peut-être vous n'êtes pas prête ou prêt à agir par rapport à cette personne-là. Et donc, du coup, ça vous crée une frustration parce que vous êtes vraiment enfermé dans quelque chose. Mais vous vous enfermez vous-même dans quelque chose parce que vous avez la possibilité de vous libérer là. On me dit que avec cette personne-là, effectivement, vous avez été très patient ou patiente. Vous avez essayé de faire en sorte que cette relation fonctionne. Vous avez fait en sorte de mettre de l'eau dans votre vin, comme je disais tout à l'heure. Mais ça n'a pas empêché que cette personne-là vous a fait souffrir et probablement que vous avez appris des choses qui vous ont fait souffrir. Donc, vous avez été forcément dans le chagrin et dans la peine ici. Donc, qu'est-ce que cette personne-là... Et du coup, effectivement, vous êtes pas heureuse avec cette personne-là. Pour moi, ça me dit vraiment que vous n'êtes pas heureuse avec cette personne-là parce que je pense que vous avez sûrement découvert des choses. Cette personne a fait des choses qui vous ont déplu, et qui vous ont fait souffrir. Mais vous avez quand même pris le temps d'avoir une réflexion sur ça et prendre du recul. Et vous avez un petit peu vu, on va dire, le cadre de votre relation avec cette personne-là. Mais pour moi, vous êtes pas si enchaîné que ça. Alors, à comprendre là, pourquoi vous vous sentez enchaîné, quelle est la problématique? Est-ce que c'est parce que vous êtes marié, vous avez des enfants et que vous vous sentez coincé dans ce sens-là? Ou c'est parce que vous vous sentez coincé, on va dire, mentalement? Vous pensez que vous êtes coincé, mais vous ne l'êtes pas vraiment. C'est juste qu'effectivement, il faut prendre des décisions là. Donc, on va voir ce que je vais aller voir. Alors, avec cette personne-là, comment les choses vont évoluer.
Alors, comment les choses vont évoluer avec cette personne-là pour les béliers? Alors, pour moi, ça me dit qu'effectivement, avec cette personne-là, vous avez tenté vous avez fait des efforts, beaucoup d'efforts. Hein. Vous avez tenté de reconstruire cette relation, de repartir sur de nouvelles bases, etc. Mais pour moi, ça a été peine perdue pour vous. Voilà. Et là, on me dit que si vous êtes une femme, c'est effectivement vous qui avez fait beaucoup d'efforts ici. Alors. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette relation? Enfin, on voit qu'elle vous a pas, en tout cas, qu'elle vous a pas apporté que du bien. Mais bon, vous allez me dire, toutes les relations n'apportent pas que du bien. Elles font souffrir aussi quand même. Alors. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette relation? Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Vous avez probablement une famille avec cette personne-là. Vous avez une famille. Donc, quelque part, malgré tout, vous avez quand même une famille et quand même pour vous, vous avez quand même réussi quelque chose. Hein, c'est pas sans rien. Vous avez réussi quelque chose. Mais par contre, pour moi, effectivement, cette personne a pu vraiment vous tromper. Et ça vous a rendu vraiment malade. Ça vous a vraiment rendu malade, vraiment, vraiment. Vous avez eu du mal à supporter cette trahison, à mon avis. Hein. Pour moi, on me dit que quand vous aurez pris votre décision, vous trouverez finalement la paix. Par rapport à les vérités que vous avez apprises, vous allez trouver la paix. Mais il faut juste comprendre ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire par rapport à cette relation-là. Mais moi, on me dit que effectivement, cette personne vous a fait du tort, vous a blessé, et on me dit que ça vous a rendu malade. Mais qu'effectivement, alors peut-être que vous avez déjà pris la décision de vous séparer de quelqu'un là, hein, et que le fait d'avoir pris une décision, ben vous vous sentez quand même malgré tout en paix. Quand vous avez appris les vérités, alors ça peut être sur une tromperie, ça peut être des vérités parce qu'il vous a raconté des mensonges. Ce que vous avez appris a été difficile à y croire. Ça a été une dualité pour vous de recevoir toutes ces informations probablement, et ouais, ça vous a fait, ça a été dur d'accepter en fait. Vous n'avez pas été vraiment dans le déni, mais ça a été difficile pour vous d'accepter cette réalité-là. Donc, mais on me dit que si vous n'avez pas encore quitté cette personne, ou peut-être que vous l'avez déjà fait et vous avez obtenu ce résultat-là, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous allez le faire, vous allez voir que vous allez vous sentir en paix après. Vous allez vous sentir finalement bien. Vous allez envie de reprendre goût à la vie. Mes béliers. On sent que dans cette relation, et effectivement si vous avez une famille avec cette personne-là, vous vous êtes senti effectivement prisonnier ou prisonnière dans votre demeure. Parce que vous vous êtes senti vraiment prisonnier. Parce que probablement vous aviez justement, enfin vous avez cette famille qui est là, et puis voilà, tout ce que ça peut comporter, une famille, et du coup vous vous êtes peut-être senti bloqué par rapport à ça. Alors,
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah ben dis donc, ça a été dur hein, quand même. Hein, là. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes libéré ou j'espère peut-être pour vous que vous allez vous libérer si vous êtes vraiment... Parce qu'on sent ici que vous avez, comment dire, vous vous êtes vraiment senti coincé, mais à un point très 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 important ici. Vous vous êtes vraiment senti coincé dans cette relation, comme si vous aviez vraiment du mal à vous en libérer. Je ne sais pas si ça a été dur, si je peux dire ça dans le passé, ou si ça l'est encore maintenant pour vous. Mais pour moi, il faut un peu... si vous ne l'avez pas fait, il faut vraiment prendre des décisions, là. Il faut vraiment prendre des décisions. Alors après, il se peut aussi que... alors, attendez que je regarde un peu le tirage, là. Alors, vous, on sent que vous aspirez à plus de paix, de tranquillité. Vous avez envie d'être heureux ou heureuse, vous. Mais ce bonheur-là, le bonheur, cette liberté, peut-être que vous voulez retrouver, il va falloir y travailler dessus, en fait. Il va falloir y travailler dessus dans le sens où il va falloir vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne-là? Si vous voulez continuer à faire des sacrifices, etc., et de vous rendre compte que vous arrivez toujours finalement à la même chose et que c'est jamais satisfaisant pour vous, ou si vous décidez finalement de dire voilà, je prends une décision une fois pour toutes, et à partir de ce moment-là, vous allez trouver le bonheur seul, ou peut-être avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, là, on me dit qu'il faut, ou il faudrait vous libérer de quelqu'un là qui vous rend pas vraiment heureuse et avec qui vous vous sentez coincé parce que probablement il y a une famille là et vous sentez vraiment enchaîné avec cette personne-là. Alors, est-ce que c'est que le fait que vous avez des enfants avec cette personne-là ou est-ce que vous avez aussi des biens et qui vous sentez voilà coincé quoi. Donc moi j'aimerais bien aller voir votre futur. Alors on va essayer de sortir de cette énergie là et moi j'aimerais aller voir votre futur peut-être sans cette personne ou avec une autre personne, on ne sait pas. Alors je vais poser la question peut-être que ce qu'il veut, alors que veut la personne avec qui vous êtes? Que veut la personne avec qui vous êtes là? Juste pour comprendre un peu. Et après, j'irai voir. Alors, que veut cette personne avec vous? Que veut la personne avec qui vous êtes veut avec vous? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ou qu'est-ce qu'elle veut? Toujours, vous prenez ce qui résonne avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Qu'est-ce que cette personne-là veut avec vous? Écoutez, moi, j'ai la sensation que cette personne-là veut un petit peu la même chose que vous. La seule chose que je ressens, c'est que cette personne-là a besoin de temps. Alors, je sais pas cette personne-là, j'ai la sensation que pour le moment, elle a besoin de temps parce que probablement qu'elle a besoin de faire quelque chose pour peut-être récupérer de l'argent avant.
Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il veut la même chose que vous, ou elle veut la même chose que vous, parce que elle n'est pas heureuse, elle se rend bien compte que c'est la fin, et j'ai même la sensation que elle ne voit pas l'heure que ça se termine, quoi, cette histoire, hein. Mais qu'il y a peut-être des choses à récupérer, peut-être financièrement, là, hein. Bon, je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, là, j'ai vraiment la sensation que vous êtes d'accord sur le principe vous êtes d'accord sur le principe que ça ne va pas, hein, que vous n'êtes pas heureux, voilà. Vous voyez, il n'y a plus rien, c'est la mort, une relation qui est terminée, quoi. Mais par contre, il y a quelqu'un qui financièrement essaie de récupérer de l'argent, hein. Alors peut-être que vous êtes peut-être déjà en train de régler des choses matérielles, financières, hein, mais moi, on me dit que cette personne-là fait en sorte de récupérer financièrement de l'argent, et elle essaye de faire ça intelligemment, on va dire. Parce qu'effectivement, entre vous et cette personne, il n'y a plus rien, hein, de toute façon, hein, c'est mort, hein, c'est mort. C'est vraiment mort, hein, lui ou elle pense la même chose que vous, hein. Vous savez, parce que oui, il y a eu vraiment, pour moi, il y a eu vraiment une relation où il y a eu de la trahison ici. Et j'ai l'impression que la personne n'a pas de doute sur les choses qui se sont passées entre vous, et du fait que voilà, il n'y a plus rien, quoi. Donc moi, j'ai la sensation que voilà, cette personne veut la même chose que vous. J'ai l'impression, il faudra pas tourner autour du pot, là, c'est clair et net. Donc, je vais essayer de voir que ce que cette personne-là, elle veut, enfin, pas qu'est-ce qu'elle veut, parce que je sais ce qu'elle veut la même chose que vous. Je vais essayer de voir pour vous, qu'est-ce qui serait mieux pour vous, pour votre futur, je sais pas, s'il y a quelque chose de bien qui vient pour vous, je sais pas. Je suis un peu triste parce que j'ai fait vraiment des tirages pour les signes de feu, et je trouve que les signes de feu sont pas gâtés, hein. Vraiment pas gâtés. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui vient à vous prochainement quand même, ou s'il y a quelque chose de positif qui arrive quand même. Parce que ça m'attriste de voir des tirages aussi lourds, quoi. Aussi lourds. Alors pour moi, on me dit ici que les choses vont prendre quand même du temps, là. Et qu'il y a... On me dit qu'il faut quand même vous méfier si par la suite vous divorcez, par exemple, ou vous vous séparez avec cette personne-là. Elle ne va pas être tendre avec vous, hein, cette personne-là. Et plus ça va aller, et plus ça prendra du temps. Tout ça prendra du temps à se faire, hein. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous, mes chers béliers? Que vient à vous, mes chers béliers? Après, j'ai envie de vous dire que voilà, si vous n'êtes pas heureux avec cette personne-là, il n'y a pas de remords à avoir, hein. Moi, vraiment, je vois vraiment, là, ce que je vois, c'est vraiment, vous allez régler cette situation. Et pour moi, je pense que vous allez vraiment quitter cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il n'y a plus rien,
Il n'y a vraiment plus rien à sauver ici. Et là, on sent que vous avez vraiment envie de partir, d'aller voir ailleurs, enfin d'aller voir ailleurs, dans le sens, vous libérer et vous évader ailleurs pour vous avoir une autre vie, enfin une vie un peu plus, peut-être un peu plus heureuse, hein, parce que là c'est... Oui, vous avez envie d'aller justement vers une nouvelle destinée, vers une nouvelle vie, quoi. Eh bien, mes chers béliers, je suis de tout cœur avec vous, parce que c'est hard, hein, le tirage que je vous fais. Bon, après, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais bon, c'est la vie. On va dire ça comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Ben pour moi, vous voyez, je vous vois régler dans l'avenir, je vous vois régler des choses. Voilà, je vous vois régler des choses. Alors, vous allez sûrement partir, vous allez divorcer pour ceux qui sont mariés, vous séparer. Je vois que vous allez récupérer de l'argent, hein, parce qu'il y a quelqu'un, oui, effectivement, là, qui voudrait récupérer de l'argent, des choses matérielles, et que ça prend du temps. Donc, vous allez récupérer aussi de l'argent. Mais faites attention, parce que par rapport à l'argent, peut-être qu'on vous donnera pas peut-être ce que vous devez recevoir. Là, il faudra faire un petit peu attention avec l'argent, hein. Il faudra faire attention avec l'argent. On sent que vous avez, dans l'avenir, vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de récupérer, peut-être de prendre un peu de vacances, peut-être de partir quelque part juste pour récupérer, pour vous reprendre, pour vous sentir un peu moins épuisé de cette situation. Oui, parce que vous avez vraiment subi des choses, ben dis donc, hein, vous avez subi vraiment des choses, hein, de la méchanceté. Ça n'a pas été rose pour vous, hein. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vous en ai dit assez déjà. Et bah écoutez, mes chers béliers, je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de courage et beaucoup de force pour gérer tout ça. C'est pas évident. Mais vous inquiétez pas, vous avez l'énergie et la force de vous libérer parce que vous savez que c'est la meilleure chose à faire, hein, et puis pour l'autre personne aussi, hein, il n'y a pas de doute là non plus. Quand c'est brisé, c'est brisé, hein. Des fois, on a beau récupérer la situation, mais ça marche pas toujours, hein, ça marche pas toujours. Donc voilà, mes chers béliers, ben écoutez, je vais pas vous dire si vous avez aimé la vidéo parce que je ne sais pas si vous allez aimer ça, mais en tout cas, si vous voulez quand même vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés, liker, commenter, dites-moi si quand même si ce tirage vous parle, si ça correspond ou pas, hein. Peut-être ça correspondra pas à beaucoup de monde et peut-être je vous le souhaite aussi, hein. Mais voilà, et si vous avez besoin de consultation privée, écoutez, n'hésitez pas à me contacter, vous avez le lien sur la barre d'infos, peut-être que je pourrais vous aider davantage à trouver peut-être voilà, des solutions et du réconfort. Voilà mes belles âmes, je vous dis à bientôt, bye bye.